réconcilier les hommes à Christ. Le grand thème, c'est quelle est l'église que les portes du séjour des morts ne pourront jamais. Quelle est l'église que le diable ne peut pas détruire? Ni les sorciers, ni un homme. On a fait près ce thème-là. L'église, pour devenir l'église que le diable ne peut pas détruire et un homme ne peut pas détruire, Jésus nous a donné l'esprit de la résurrection. C'est l'esprit de la résurrection qui a bâti l'église. Et quand nous avons reçu l'esprit de la résurrection, notre devoir sur la terre, c'est de détruire les autels maléfiques, les autels du diable. On a étudié ça. Il y a ça sur le net. Si tu sors dans votre WhatsApp, il y a lancé tout ça. Maintenant, nous sommes là. J'ai dit, nous sommes rentrés sur l'église. Le rôle de l'église, c'est de réconcilier les hommes à Christ. Si je suis l'église de Jésus, si je suis l'autel de Jésus, mon rôle là, c'est de réconcilier les hommes avec Christ. La semaine là, j'ai voulu appeler Mme Guessan, parce que Mme Guessan, elle a compris le principe de partager, le principe de donner, et le principe de faire les choses tant qu'on ne lui dit pas. Mme Guessan. Et je voulais l'appeler pour lui dire que fais attention, marche maintenant, il faut prier pour dire au Seigneur de te conduire chez les gens pour que tu puisses parler de Jésus pour qu'ils viennent à l'église. Parce que le côté de donner, être fidèle à l'église, ce qui te manque, c'est de réconcilier tous ceux qui viennent payer tes marchandises, tes parents, tes camarades du quartier, c'est de parler de Jésus avec eux pour les amener à eux. Quand tu commences à faire cette œuvre-là, les pièges du Satan, ton mari, son travail, tes enfants, leur santé, Dieu te protège parce que tu t'es mis au service de sauver des familles. C'est pourquoi tous ceux dans une église qui sauvent les familles sont les plus protégés. Parce qu'à cause de toi, le salut est rentré dans une maison. Parce que j'ai voulu lui dire au téléphone la semaine là, et j'ai pas eu le temps de lui dire. Et je vous dis à vous tous, c'est le secret. Le secret, tes affaires marchent. Mais si tu ne réussis pas à réconcilier les gens avec Jésus, et ta vie ne sert à rien. Hein. Parce que ton commerce, ton travail là, toi-même quand tu es assis là, tu sais que les 90% là, c'est pour toi et puis ta famille. Des fois même c'est 5% que tu donnes à l'église. Comment tu sais ça? C'est pas quelqu'un, dans Luc, il a pris son champ, il a travaillé. Il a pris ses richesses, il a fait ses greniers, il a rempli. Et puis il dit, mon âme, réjouis-toi, tu es riche. Tu peux manger pendant toutes les années. Dieu envoie un ange, il dit, mon ami, cette nuit même là, ton âme sera arrachée parce que tu n'es pas riche pour Dieu, tu es riche pour toi-même. C'est pourquoi il est très important. Tous ceux qui rentrent, qui vont se réconcilier les gens à Jésus, n'ont pas besoin de prier pour que le sorcier ne les attaque pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont à faire l'œuvre de Dieu sur la terre. Et Dieu, tous ceux qui font l'œuvre de Dieu sur la terre, Dieu ne les arrache pas vite. Mais ceux qui font l'œuvre pour eux-mêmes, d'abord, premièrement, ils ont beaucoup de problèmes. J'ai prié pour elle. Donc, on a fait l'huile, l'eau. On a fait tout ça, on a prophétisé. Elle a engagé, le chef me dit, maintenant, dis-lui maintenant, elle n'a pas commencé à évangéliser tous ses camarades. En évangélisant tous ses camarades, l'esprit qui l'attaque, qui la détruit là, ne pourra plus, parce qu'elle est au service de Dieu. C'est pourquoi nous avons parmi les pasteurs
Ceux qui vivent longtemps, ce sont les pasteurs qui enseignent. Et puis les évangélistes. Parce que les évangélistes, leur rôle là, c'est d'attirer les gens à l'église. Et le pasteur, c'est d'enseigner les gens à s'asseoir et à devenir Dieu. Ceux qui enseignent là. C'est vrai, parmi les prophètes, il y a les prophètes qui enseignent. Et il y a les prophètes qui prophétisent. Pour que les gens viennent, eux là, ceux qui prophétisent là, eux là, ils remplissent vite, mais ils ne sont pas assis. Mais ceux que les prophètes ils enseignent, le diable, c'est Dieu qui les détruit. Parce que dans la connaissance, c'est pourquoi à la veille, là, quand j'ai bien un mot, 10 minutes, les gens applaudissent parce que j'ai dit des choses qu'ils ne connaissent pas. C'est pourquoi le thème que je vous donne là, c'est sur le net, j'étais en train d'écouter, écoutez pour vous bâtir. On a commencé, quelle est l'église ou le thème que le diable ne peut pas détruire? Quelle est l'église que ma soeur sorcière ne peut pas attaquer? Quelle est l'église que mon frère ne peut pas détruire mon église, ni l'État? On dit que c'est l'église là qui a reçu l'esprit de résurrection de Jésus. Et cette personne-là devient une nouvelle création. Et maintenant, il devient l'autel de Dieu. C'est-à-dire que Dieu bâtit son autel en lui, Dieu en lui. Et cette église-là, son rôle là, c'est de détruire les autels des féticheurs, des marabouts, du diable, de l'eau, des masses. Cette église a son travail. Maintenant, on tombe maintenant, cette église-là maintenant, son rôle que Dieu l'a donné, que Jésus a fait, c'est ce qu'on va étudier. Réconcilier les hommes à Jésus. Ça là, si vous faites ça, on va voir la meilleure église. Si Pierre fait ça, Gentil fait ça, Edith fait ça, Dominique fait ça, Tabitha fait ça, c'est fini. Les affaires vont marcher et la grâce de Dieu serait dans les affaires, dans les vies. Parce qu'il ne vit pas pour eux. J'ai un ami pasteur ici, là, je ne dis pas son nom, parce qu'il est en train de prêcher. Vous savez qui nourrit cette femme, qui nourrit ce pasteur-là? Mon Dieu. C'est une femme. Quand on partait devant le lycée, le soir là, elle vend le bout là-bas, le soir matin, elle vend banane. Le soir, elle vend pop. C'est elle qui nourrit le pasteur. C'est elle qui amène l'argent de manger et c'est elle qui amène les âmes à l'église. Son mari était un peu malade là. Un jour, je l'ai vu là. Il dit, ça va très bien. Elle a changé les gens. Tu vois, ma femme est tombée d'elle. Elle vend banane à l'époque. C'est elle qui nourrit son pasteur. Et puis c'est elle qui amène les âmes à l'église. C'est elle qui rend visite. Oh, elle vient de l'Ouest. Les sorciers sont dangereux. Mais elle là, quand tu la vois, elle est là. Son mari l'a changé de manière élève. Elle évangélise. Et c'est elle qui donne les choses à l'église. Son pasteur, si elle n'était pas là, Dieu a amené quelqu'un d'autre, mais elle a fait les choses. Elle fait les cellules de prière. Tout dernièrement même là, ils ont mis même pasteur. Si tu ne réussis pas à pouvoir gagner une âme pour Dieu sur la terre, ne compte pas avoir une longue vie sur la terre. Non, non, jamais. Parce que ce monde-là est dangereux. Mais si dans ton esprit, dis Seigneur, me voici, envoie-moi pour sauver ma famille, sauver mes voisins, sauver les choses là. Si tu te mets au service de ça là, tu vas voir que les problèmes de sorcellerie dans ta famille là, ils vont plus te guetter. Parce que tu es en train de sauver des familles. Jacques 5 dit pour la fin, il dit celui qui amène un homme vers la foi
Il a sauvé une famille. Très important. C'est quoi ce thème-là? J'ai dit, j'ai introduit, j'ai parlé que nous sommes la pierre. Nous sommes l'autel de Dieu. Nous sommes une nouvelle création. J'ai parlé de ça. Je ne vais pas rentrer dessus parce qu'il faut avancer. Si tu vas sur le net, dans d'autres groupes là, j'ai vu ça. Tu vas aussi sur TikTok là, dans ton bureau là, dans ton travail là, il faut aller TikTok là. Tu as pu là. Ça va parler des gens qui viennent te voir. Ils vont écouter, ils vont écouter. On dit, ah, c'est quel message ça? Du coup, ça matin, tu travailles. Parce qu'on vient ici là pour dominer le monde. On vient ici pour que quand le monde nous attaque là, il dit, la maison ne rentre pas dedans. On dit pourquoi? Il dit non, ce sont les pierres vivantes, Jésus est dedans, je ne rentre pas. C'est pourquoi on vous enseigne à devenir ça. Mais si les enseignements vous font rien, vous allez voir que les gens sont fatigués. C'est pourquoi ce thème-là, tout à l'heure, vous allez voir ce que ça veut dire. Et pourquoi tout enfant de Dieu, tous ceux qui ont reçu Jésus, doivent demeurer et doivent vivre cette expérience-là. Une église qui ne vit pas cette expérience-là, elle commence à mourir. Si Jésus est en moi, quel est mon rôle? Regarde, deux personnes viennent à l'église. L'autre là, son rôle, il a payé voiture pour le pasteur, maison pour le pasteur, tout, il paye. L'autre aussi, il donne l'argent au pasteur, il donne le nourriture au pasteur. Mais lui, où il est fort, c'est que ce qu'il a ajouté, c'est qu'il a mis les gens à l'église. L'argent passe, mais les gens qui viennent à l'église sont sauvés. L'autre, tu donnes l'argent, c'est bien. L'autre, lui donne. Les deux là, lui va vivre longtemps que celui-là. Parce que lui, son argent, il prend ça, il donne à l'église, mais il prend encore pour aller chercher les gens. Il dit que Jésus en moi, je suis sauvé là, c'est pour sauver d'autres personnes. Si je ne suis pas à sauver d'autres personnes, Jésus n'est pas en moi. Le rôle là, c'est de sauver les gens. Jésus est venu en nous là, c'est pour sauver les gens. C'est pour ça que tu n'arrives pas à sauver les gens. Quand les gens sont se produisent en sorcellerie là, ils vont t'attraper. Parce que tu es inutile. Ce que le feu doit faire là, ça ne fait pas. On dit, ah, mon Dieu, on va manger, mais il n'y a pas de gaz. Il n'y a pas de gaz. Ah non, c'est dur, hein. Il y a le riz, il y a banane, il y a tout. Mais il faut gaz. Il est déjà 23 heures. La boutique est fermée. On fait quoi? Vous allez dormir comme ça. Si la personne est malade, là, tu vas le créer problème. Parce qu'on dit de manger d'abord avant de boire. Un jour, j'étais malade. On m'a dit que c'est un problème de mes dents. Ça, j'ai changé. On m'a dit que les comprimés qu'on te donne là, quand tu vas manger, tu vas boire. Bénissez Jésus, hein, c'est Jésus que je viens. Je suis parti, j'ai pris le gâteau de 50 francs. Il a mis dans ma bouche. J'ai pris comprimé là. Frère, je mourais. Ça commence ça. Je dis, on m'a dit, il dit non, non. Ça veut dire que tu prends là, c'est puissant. S'il n'y a pas la nourriture dedans, tu bois, ça peut te tuer. J'ai dit, j'ai prié Jésus ce jour-là. Tu sais que je suis ton serviteur, je t'aime bien, mais bien, oui, mais j'ai dit, j'ai souffert jusqu'à, c'est pas encore manger, prier. Oh, vous vomissez. À partir d'aujourd'hui, quand on me dit, médicaments, on prend avant de dormir là, avant de manger là, je prends. Mon Dieu, j'ai pas dit comme ça, hein. Pour inutile. Les choses inutiles.
le diable sait que le but de l'église, c'est de vaincre le diable, de détruire les fétiches de ton papa, de renverser les puissances des sorcelleries, et aussi d'être la maison de Dieu pour prospérer dans tout ce que tu fais, comme Job. Mais il ferme nos regards sur ce que Jésus est venu faire. En réalité, Jésus là, ce qu'il est venu faire là, c'est ce que nous devons faire. Et le but de Dieu en nous, ce n'est pas pour que nous soyons dans la joie. C'est pour que Dieu soit dans la joie avec nous. Ma fille, ce que tu fais là, je suis d'accord avec ça. Et mon frère, ce que tu fais, je suis d'accord avec toi. C'est pourquoi j'enseigne à l'église que tout le monde qui vient, il faut que chacun de vous travaille. Une église où les gens ne travaillent pas, ne sont pas chrétiens. Tes mains là doivent travailler. Pour que tu pourvoies aux besoins de ton frère. C'est ce que la Bible dit. Il n'est pas de tes besoins, il dit de ton frère. Avant de pouvoir aux besoins de ton frère, ça veut dire que tu as payé ta maison, tu as envoyé ton enfant qui est malade à l'hôpital, tu as envoyé ton enfant à l'école, ton enfant est parti en congé. C'est là que tu prends aussi pour donner à quelqu'un d'autre pour que son enfant aille à l'école, aille en congé. C'est pourquoi tout le monde doit travailler pour être béni. Ça, c'est pour toi-même être béni. Mais il y a quelque chose que tu dois faire pour que ton âme soit vivante, pour que tu dises sur la terre des hommes, c'est que Dieu passe par toi pour te réconcilier avec ton voisin, pour que Jésus rentre dans sa vie. 2 Corinthiens chapitre 5. On continue toujours la lecture. Je vais lire. Verset 17 à verset 20. Voilà ce que nous sommes. Nous là, qui avons Jésus-Christ, nous sommes devenus la pierre vivante. Nous sommes l'autel de Dieu. Voilà ce que nous sommes. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15 à 20. Verset 17 à 20. Voici ce que nous sommes. Et ces choses-là, si tu n'es pas dedans, c'est pas la peine. La seule chose où on reçoit la bénédiction sur la terre, que Dieu nous bénit, tu es chrétien. Tu n'es pas chrétien, ce sont les offrandes. Les offrandes et les dîmes. Si la femme qui est assise là-bas, on dit qu'on veut construire l'église, si elle donne 5 francs, Dieu va la bénir. Parce que l'argent là, quand ça va dans la main de Dieu, des choses de Dieu, ça te multiplie en toi, l'argent. Tous ceux qui sèment, sans murmure. Parce qu'il y a des qui sèment avec murmure. Je vous ai dit que quand tu plantes ton tomate, et puis tu es fâché avec ton mari, ou ta femme, tomate là devient amère. C'est pourquoi je veux dire que tu es dans le champ avec ton mari. Une femme qui me dit, je ne veux pas, je ne veux pas. Et puis son mari, il se fâche. Et puis vous faites après là, l'enfant là, il devient vilain. Parce que tu n'es pas content. C'est quoi l'argent aussi? Quand quelqu'un prend son argent, qu'il soit païen, qu'il soit chrétien, quand il donne, Dieu arrose. Même aller même prendre l'argent, donner à un féticheur, un marabout qui s'est béni. Parce que l'argent là, il parle partout. C'est vrai que tu vois à l'église, les gens sont pauvres, ça ne va pas chez eux, c'est parce que l'argent là, il ne donne pas. Parce que celui qui donne là, jamais. Mais aller donner au féticheur, c'est riche. Ça là, c'est une bénédiction de tout le monde. Mais quand on devient chrétien, la bénédiction que nous avons, que nous marchons avec nous, notre richesse là, c'est ma richesse là. Si, comment ça s'appelle? Lui, il dit son nom parce qu'il est caméra devant moi. Hein. Ça veut dire qu'il n'est pas de vous tous. Hein. Puis Rossi s'attache à Jésus. Et puis mes enseignements le changent. Et que Jésus avec lui, c'est ça, moi je suis riche. Je vais durer beaucoup sur la terre. Dieu dit, ah,
Il est là. Il ne vit pas pour lui. Il vit pour aussi avec Edith. Si je l'enlève là, c'est pas bien. Parce que sur la terre là, le matin, il se lève, il m'adore. Il lit sa Bible, il étudie pour aller enseigner aussi les commandements. Dieu va me bénir. C'est pourquoi les pasteurs sont bénis. Parce qu'ils prennent la voix de Dieu et puis communiquent à d'autres personnes pour qu'ils soient sauvés. Paul dit que nous, ils ont frappé Paul. Ils ont maltraité Paul. Ils l'ont mis en prison. Ils l'ont tombé dans la mer. Là-bas, tout ça. Il a fait naufrage. Pourquoi? Parce qu'il a annoncé la parole de Dieu. Il dit que, et qu'il a pas dit qu'il annonçait là, ceux qui recevaient comme reçu là, les sociétés étaient bénies, les maisons étaient bénies, ils étaient protégés. Mais lui, il souffrait. Mais quand quelqu'un veut faire du mal à Paul, Dieu le protège parce que Dieu dit qu'il est là pour moi. À cause, si Paul s'en va là, aujourd'hui là, moi je ne suis pas béni, je ne suis pas béni. C'est pourquoi tous ceux qui ont pris l'engagement de marcher dans ce chapitre que je vais prêcher là, je vais enseigner tout à l'heure là, ils ne seront jamais attaqués. Ils seront attaqués, mais ils seront victorieux. Parce qu'ils deviennent des nouvelles personnes. Et puis, ce que Dieu a fait avec Jésus là, Dieu fait avec eux. C'est eux qui déclarent comme Abraham, je serai rassasié de mes ailes sur la terre et je vais servir Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et puis, il y a vous dire des choses. Quand ça passe sur le net, tout le monde va écouter. Quand vous évangélisez quelqu'un et qu'il a les moyens, vous-même qui évangélisez, votre vie change. Parce que il ne dormait pas la nuit, vous l'avez invité à l'église, et puis le Seigneur a fait qu'il est délivré. Et il a commencé à aller au travail, les choses commencent à aller. Un jour, il passe chez toi, et puis il voit que tu es triste. Il dit, mon frère, il y a quoi? Il dit, non, non, hier nuit, il n'a pas bien dormi parce qu'il y a l'enfant qui est malade là. Ah, l'enfant, il est malade. Et en bon, elle a quoi? La chose là, on va à l'hôpital, mais on ne sait pas. Mais est-ce que tu as fait l'examen du sang? Est-ce que tu as fait tant temps? Oh, quand les temps sont un peu durs, j'attends à la fin du mois. Non, 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 non. Tiens, il faut aller s'occuper de ça. Aïe, non, c'est l'enfant. Tu es étonné. Tu es étonné. C'est quoi l'église là? Les gens ne sont jamais pauvres. Quand tu as mis les gens à l'église et puis ils sont sauvés là, mon Dieu! Quelqu'un était étonné un jour que quelqu'un m'a envoyé 500 000. Il m'a donné un sujet de prière. J'ai prié, il m'a envoyé 500 000. Ah, mais tu as le secret. Mais sinon, tu restes comme ça. On va jamais avancer. Dieu ne nous regarde pas. Il sait que le secret pour que nous soyons bénis là, voilà, le monde est là. On a la solution pour le monde. On a Jésus pour sauver ce au monde. Un jour, il y a les frères qui évangélisaient. Un pasteur, il a tapé la porte. Le gardien dit, non, non, il voit le patron. Il dit, non, 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 non. Le patron se repose, il dit, non, je veux le voir. Oh, le patron, là, il a une société. Mais le patron ne dort pas la nuit parce que ses cheveux quittent. Il a fait tous les examens là. Il ne sait pas qu'est-ce que se passe dans sa vie. Mais les cheveux là sortent. Le pasteur vient, il dit, donc, je suis venu parler de Jésus à vous. Il accueille. Et puis après, il dit qu'il est malade. Le monsieur dit, bon, il n'y a pas de problème. Il s'est levé comme ça. C'est un témoignage. Hein. Il a mis sa main sur le monsieur. Il n'a même pas duré, mais la prière, il est parti. Le matin, le monsieur l'a appelé. Il dit, où tu as fait? Il dit, depuis qu'il est malade, il ne dort pas. Le fait qu'il a prié pour Jésus, là, il donne sa vie à Jésus. Le monsieur a changé toute l'église. Parce qu'il était très riche. Moi, ça m'est arrivé.
J'ai parti placer l'église à quelque part, dans une ville. J'ai évangélisé une soeur de chez moi, elle vient de Trouplé. Elle est guérie. Parce que, on se comprend. Elle m'a accueilli bien. Son mari est fumier, un propre fumier. J'ai parlé de Jésus. Elle est venue à l'église. Et un jour, il a rendu visite. Quand j'ai dit, on ne travaille pas, nous les chrétiens là, on ne travaille pas, tous les églises, on ne travaille pas de Dieu. Là, je l'aide, il va faire ses affaires. C'est pour ne pas bénir. Mon Dieu. Il a fait témoigner de monsieur là, mais il a fait pour moi. Je viens, oh. Elle me présente, moi, mon pasteur. Et puis elle lui dit, l'argent, son mari était en train de la guerre, la cellule libérienne. Son mari, la usine. Je sais pas, on dit qu'il est parmi les gens qui ont fait coup d'état, les gars dedans. L'argent est libanais. Et puis maintenant, il dit que Jésus, elle dit qu'elle est partie à l'église avant, maintenant elle va plus maintenant. Attends. Et puis elle dit que dimanche, elle va venir. Elle est bien habillée comme mes femmes, bien habillées à l'église comme ça. Elle est venue. Elle est assise là. Elle était jeune, hein, il y avait 21 ans. J'ai prêché. Il est salué. J'ai venu, c'est bien. Maintenant, elle explique ça à ma soeur guérie là, parce qu'elle comprend ce qu'elle dit. Parce qu'elle peut me faire l'anglais, mais je n'entends pas bien l'anglais. Elle dit, sa soeur est venue chez elle. Et puis quand sa soeur se lavait, sa soeur a pris sa serviette là. Elle essuie là. Sa soeur a pris ça. Et puis elle va s'essuyer. Et sa soeur vient et elle lui dit, pourquoi ma serviette là sent comme ça? Et puis elle a donné, elle a senti. Elle a senti. Mon Dieu. Quelque chose est rentré dans son âme là-bas, sur sa tête. Une maladie des années. C'est la soigner. Elle est allée en Italie, partout. Aux États-Unis, ça est là. Maintenant, elle m'a expliqué ça là. Attends, c'est qu'il enseigne maintenant là. Tu connais même pas là. Elle dit, voyez prier. Elle est sortie, elle est partie à la maison. Même jour là, la soeur est sortie. J'étais célibataire. J'ai dit, je mangeais bien que tout le monde. Elle est venue, paille de l'église, elle a changé. Chef de l'église, elle change. Quand papa est dépôt, après, met ça au tabin, avec papa à Déborah, il dit que pour que l'église, tu sois riche là, voilà, Dieu a déjà fait des richesse là. Les gens ont besoin de la solution que tu as là. Les voisins ont besoin. Il faut aller les parler de Jésus. Ils vont venir là. Ce que tu veux là, tu vas avoir. Il dit, j'avais tout. Il m'a donné poste radio. Ton mari m'a appelé. Libanais. Il dit que lui a vu pasteur, mais pour moi, il n'a pas vu. Il était petit, hein. Si vous voyez que je suis assis là, je vous dis d'évangéliser, vous me faites évangéliser. C'est vous qui allez regretter. Parce que demain, là, le prix de l'évangélisation, vous ne pouvez pas voir. C'est ceux qui vont obéir là que Dieu va bénir. J'ai dit, dimanche à l'église chez moi. Il n'y a même pas le pasteur qui moi, j'étais à Taï, le pasteur de Guillaume, je ne disais rien. Mais j'avais tout. Attends, il y avait une fiancée qui devait marier, elle était habillante. J'ai amené les sacs de riz libériens là. Parce qu'on a les sacs de riz poulet là. J'ai amené toute sa famille. Ma maison était remplie d'huile partout. La femme même me gâtait. Avant 5 000, 10 000 la tête était rouge. Ma maison faisait même, avant qu'elle arrive, ma maison était 2500, on n'arrivait pas à payer. Mais quand elle est venue, son mari m'a appelé, il dit qu'il n'a jamais vu pasteur. Parce que quand la maladie est sortie, parce qu'elle est bois, elle fume. Par jour, elle finit 4 cravages. Cravelle là, elle finit 4. Guinness là, elle boit 4. Son mari m'a appelé qu'il n'a jamais vu un pasteur comme ça. Il m'a donné 10 000, 10 000. Je parle de 1991. Hein. Là-bas, 10 000, c'était l'argent, c'était là. Hein. Mon Dieu! Maintenant, 10 000, maintenant, poste radio. Il dit, tu es un bon pasteur. Quand j'ai faim, j'ai tout les plats. C'est vrai que j'aime les bons plats là. Libérien, les plats. Mon Dieu! Même les enfants. J'étais gâté, il te dit. Où est trouvé ça? Ils sont dans le monde. Jésus dit que, va. Ils vont te donner quelque chose. À qui il est?
Parce que tu réponds à leurs problèmes. Si vous voyez qu'une église est pauvre, c'est parce que l'église ne règle pas le problème des gens. Pasteur Dosso, il dit que s'il n'a rien eu, à part celui que quand il va à la maison, les dimanches là, 400 000 francs de sa poche. Parce qu'il prie pour les gens, il sauve les gens. C'est pourquoi vous voyez dedans, il dit, ah, le pasteur, il y a la solution là. Quand les féticheurs ratent, les religieux ratent, c'est l'église, les gens viennent. Ils cherchent un pasteur. Et nous, on ne parle pas beaucoup. On met la main seulement au nom de Jésus, la personne est guérie. C'est très important. Ça a été petit. C'est pourquoi on m'amène dans n'importe quelle ville, on dit qu'il faut aller parler avec Dieu. Je sais qu'il y a des gens là-bas que Dieu va toucher, ils vont me soutenir, je serai une bénédiction pour eux. C'est pourquoi je veux t'enseigner ces choses-là. C'est le chemin de la bénédiction. Si tu obéis à ça, mon Dieu. C'est pourquoi maintenant, devant d'autres même, quand tu les amènes à l'église, ils oublient le pasteur, c'est toi qui es ici maintenant. On fait quoi? Ils sont chez toi à la maison. Tu dis, ah non, je dois aller à un mariage là. C'est pas la bien. Non, viens à la maison. Faut choisir. Mon mariage, c'est la femme d'un sous-préfet qui a donné habit de deuxième jour à ma femme. Je suis rentré dans sa maison parce qu'elle avait un problème. Je suis rentré dans les chambres. J'ai dit que j'étais petit. J'ai prié pour eux, dans les chambres. Ils avaient un problème de sécurité. Ils les ai mis ensemble. J'ai prié. Elle a soutenu, elle était témoin de ma femme au mariage. Son mari était à la présidence, ici. Après, quand il m'a vu, je suis président, il a tombé sur moi. Il m'a dit, ah, pasteur, parce que je suis en allée évangéliser. Pour la lever. On a les solutions. C'est pas Dieu pour le moment là. Il peut envoyer. Mais vous-même là, il veut que vous soyez bénis vous-même. C'est une sémence. La richesse là se trouve là. Les gens ont besoin de nous. Ça peut aller? Je peux lire maintenant? Pourquoi vous comprenez bien? Amen. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Je vais lire tout. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toute chose devient nouvelle. Toutes choses nouvelles sont venues. Tout cela est l'œuvre de Dieu, qui nous est réconcilié par lui, par le Christ, et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ et réconciliant les hommes avec lui-même. Tu ne peux pas, le verset là, ça là, si tu n'es pas né de nouveau, c'est par là que je sais dans cette église, si encore vous êtes né de nouveau. Il dit Dieu là, il était en Christ. Et en Christ là, et Christ est venu pour nous sauver, pour faire que Dieu soit nos enfants. Nous sommes les enfants de Dieu. Christ est venu réconcilier le monde avec Dieu. C'est pour toi et puis moi on est là. Maintenant le Christ là, il était en Dieu et puis il a amené les gens. Maintenant le Christ là, il veut maintenant habiter en toi. Ton rôle là, c'est de réconcilier les hommes avec Dieu. Si tu ne réussis pas à faire ça, c'est pas la peine. C'est pourquoi quand Dieu vient ici, il voit où tu église, c'est pas rempli, il dit, Dieu n'est pas là. On dit pourquoi Dieu n'est pas là? Il dit, il n'y a pas Christ en lui. Pourquoi tu dis ça? La Bible dit que une seule personne, il a une seule, il va pousser 10 000 personnes. Mais pourquoi aller à l'église là, il n'y a personne? Non, c'est bon parce que le pasteur là, il est droit. Non. Si Christ en eux là, c'est fidèle là, ils vont partir chercher. Celui que Christ en lui là, c'est écrit. Il nous a donné le ministère de la réconciliation, attirer les gens, amener vers Dieu. Si je ne fais pas ça là, ça veut dire que Christ n'est pas là.
tous qui venez ici, on vous appelle les bébés spirituels. Le bébé, c'est quoi? Tu vois les enfants tout à l'heure là. Quand ils pleurent, elle va se lever à minuit où vous dormez. Ou bien à 2 heures du matin où vous attendez faire par exemple. Ou bien le matin, tu es plutôt travail, tu es fatigué là. C'est là que le bébé là, il se réveille. Il dit, il veut manger. Il oublie que toi, tu as besoin de dormir. Il s'en fout. C'est ce que vous tous, à l'église, tout le monde est. Parce que chacun vient pour son problème de sorcellerie, de problèmes de santé, problèmes de mon travail. Mais ils ne sont pas, personne n'est rentré pour dire Christ à moi, pour que je puisse réconcilier les gens avec Christ. Et dit, que Dieu te bénisse, c'est pas de 2 jours, tu as changé. Alors quand je prêche ça, tu me regardes, puis tu notes. J'apprécie ça. Quand ton pasteur prêche, ça ne baisse jamais la tête. Regarde pour écouter. Tu baisses la tête, ça t'a donné un autre message. Ça, il dit ça pour que les gens soient sur le net, ils comprennent. Regardez les Chinois. Quand quelqu'un parle, il y a un Chinois, un Coréen, un grand. Son truc là, qu'on s'appelle. Son président parlait, il était fatigué, il n'a pas dormi hier, il avait un problème. Et puis, quand il parlait, il avait comme ça. Il a dit, je parle, tu dors. C'est Corée du Nord, hein, Corée du Nord. Il dit, je parle, tu dors. Ils l'ont déshabillé sur place. Ils l'ont maltraité, même. Ils l'ont puni. Pourquoi? Parce que son président a de parler, et puis lui a dormi un peu. Vous voyez les hommes. Maintenant, quand tu viens à l'église, tu cherches Dieu, on parle ton esprit ailleurs. Parce que tu mets ton esprit comme ça là, tu rêves ça là, tu dis, mais pourquoi celui-là n'a mis là, n'est pas dit comme ça? Parce que ce que je dis là, ça c'est l'esprit. Tu es tué par le diable. Mais en m'écoutant, tu suis ma voix et tu suis ce que j'entends d'enseigner. C'est ça on dit venir à l'église. Que Dieu bénisse. Parce que j'ai vu que vous ne suivez pas ça. Il dit que nous là, on est quoi? Hein? Verset 18. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui fait de nous une nouvelle création, qui nous a réconciliés avec lui par